Bonjour à tous, c'est Benoît et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau projet qui s'appelle donc, je crois que c'est Game On Website FR. Et donc, on va essayer voilà, on va essayer d'attaquer ça. Alors, on va copier ici moi j'ai la GitHub CLI, voilà, je vais copier cette commande-là. Je vais ouvrir mon invité de commande et taper voilà, il faut taper cette ligne-là. Alors, il me semble que j'avais déjà ok, en fait, je l'avais déjà cloné, donc gh repo clone machin. Donc, ça veut dire que si je vais c'est-à-dire que si je fais un petit ls ici, ah oui, hein, pardon, on est en Windows, donc ça doit être là comme ça. Voilà, je l'ai ici. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Ça s'appelle voilà Game On Website ici. Et donc, on va aller dedans, on va aller sur Code Game On machin, et ça va ouvrir notre VS Code. Voilà, très bien. Donc là, on est là-dedans. Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est on va regarder notre README. Alors, on va regarder notre README qui est là. On va faire Open Preview to the side. Voilà, Markdown Open Preview to the side. Je vois Project Game On, forquer ce repo. Il est conseillé d'utiliser VS Code, Docker si vous voulez. Je pense pas qu'il y ait besoin de Docker pour un truc aussi petit. Il n'y a aucune dépendance, voilà. Vous ne devez utiliser que du CSS personnalisé et du JavaScript pur sans jQuery, Bootstrap ou aucune autre librairie. Très bien, ok, on va fermer tout ça. Je vois qu'on a un index.html qui est là. Et donc maintenant, on va le servir. On va faire CTRL-SHIFT-P, on va regarder Live Server, Open with Live Server, et c'est parti. Et normalement, voilà, là, il va nous ouvrir ce site web-là. Alors, je vois qu'on a accueil, détail de l'événement, à propos, contact, événement passé. Alors, tout ça, je clique dessus, il ne se passe rien. Il y a quoi là? Ok, je vois rien. On va regarder derrière. Alors, je vais faire un CTRL-SHIFT-C pour voir derrière s'il y a des calls qui se font vers des données à l'extérieur. Donc, je vais recharger la page et voir ce qui se passe. Alors, je vois qu'il va me chercher l'index.html, le modal.css, il va me chercher le font awesome. Donc, je devine qu'on utilise une fonte qui est propre à font awesome. Ok, je vois un modal.js, je devine qu'on a un fichier modal.js quelque part. Alors, je vois qu'il a cherché à charger un background.png qu'il n'a pas trouvé. Ok, tout le reste, je vois rien en rouge, j'ai juste cette image.png. Ok, très bien. Je vais ouvrir la console. Est-ce que j'ai des erreurs là-dedans? On va recharger pour voir. Ah, alors je vois qu'il a cherché effectivement le background.png, je vois que j'ai un message d'erreur, il n'a pas trouvé, hein, comme on avait vu. Et maintenant, alors, je vais cliquer sur ce bouton, là je m'inscris pour voir ce qui se passe. Voilà, alors on a une modale qui s'ouvre, est-ce qu'on peut la fermer? On ne peut pas, donc petit bug. Je vais mettre des informations là-dedans, je vais mettre une date de naissance. Voilà, je vais voir si tout ça, ça marche, tout ça, ça m'a l'air de marcher à peu près. Est-ce que ça, ces machins-là, ça marche? Bon, je vais regarder mon tab Network ici pour voir qu'est-ce qui se passe si une requête HTTP est envoyée lorsque je clique sur le bouton. Hop. Et alors effectivement, il m'a envoyé une requête HTTP vers le même fichier, tiens. D'accord, donc en fait c'est quoi? Ah, il a fait juste une requête GET. Ah, c'est super bizarre. C'est super bizarre d'envoyer un formulaire avec une requête GET, mais bon, pourquoi pas. Et alors, je vois qu'il a fait first Benoît, last Mregen, email benoîtmregen@gmail.com, birthday machin, quantity 2, location Seattle. Ok, bon, ben pourquoi pas. C'est très bizarre d'envoyer un formulaire avec une requête GET, hein, parce que normalement dans les formulaires il y a du contenu assez conséquent. En général, c'est plutôt une requête POST, surtout que le formulaire il va modifier une base de données en général. Ok, très bien. Je vois que ça marche toujours. Alors je vois Quantity 2. Par contre, je vois que là, j'ai cliqué sur ces deux machins là et je vois pas du tout dans la requête quelque chose. Je regarde l'URL, il y a quelque chose. Normalement, il n'y a aucun payload, hein, puisqu'une requête get n'a pas de payload. Là, on voit juste des query strings. Donc, on voit quantity 2, location Seattle. Mais par contre, les deux boîtes que j'ai cliquées là, les deux checkbox, j'ai l'impression que ça n'a pas du tout changé quoi que ce soit dans la requête, ce qui est un peu bizarre. Je regarde ça. Voilà, il n'y a rien. Bon, ok. Donc, c'est bien ce que je pense. Il me semble que les deux boîtes ici, là, les deux checkbox, elles servent à rien. Ok, bon, alors regardons. Normalement, vous avez eu. Ah oui, c'est bon, on peut pas fermer ça là. Je crois que ça fait partie des machins que vous devez résoudre. Voilà, si vous regardez ici, là, vous avez quelques machins. Vous avez vous avez quelques tasks que vous devez faire. Ok. Alors, avant d'aller aussi loin, on va quand même regarder juste l'index.html vite fait. Alors, je vais regarder, je vais zoomer un petit peu quand même pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Et puis, je vais aussi vous mettre mince, j'ai oublié comment ça s'appelle quand on voit ce que je tape. Ça s'appelle télé quelque chose? Non? Bon, je sais pas. Ça me reviendra. Attendez, on va chercher sur hop, VS Code, show keys being typed. Comment ça s'appelle?
keystroke display toggle screencast mode. Voilà, très bien. Donc je vais vous mettre le screencast mode. Voilà, maintenant vous pouvez voir ce que je fais. Voilà, vous avez les, voilà. Vous avez les flèches qui s'affichent en bas. Ok, maintenant vous voyez que donc on va regarder ça. J'ai un doctype HTML avec, voilà, donc j'ai un HTML, ensuite j'ai un head. Voilà, donc j'ai ma balise head là qui est, que j'ai pliée. Ensuite j'ai un body, voilà, et c'est tout. Donc j'ai juste le head et le body. Si je regarde le head, normalement il n'y aura que des metadata. Donc je vois title, viewport, machin, on s'en fout. Alors je vois j'ai un style sheet qui est modal.css. Et en dessous je vois qu'il va aussi me charger le font awesome 4. Ah d'accord, fontawesome.css, ok. Et je vois qu'il va aussi utiliser fonts.googleapi.com, API, dmSense, ok, très bien. Ok, très bien. Bon, on va fermer le head et puis on va regarder le body. Je vois que donc j'ai une div de classe topNav et avec un ID aussi. Alors j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi il y a aussi bien, enfin il y a une classe et un ID. En général on utilise un seul des deux, mais bon. Ok, classe header logo. Ensuite je vois une image avec logo.png avec un L majuscule, c'est pas super. Très bien. Ensuite, je vois un main navbar. Ensuite, je vois href. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça que les liens, ils marchaient pas. Vous voyez, c'est qu'en fait, les liens sont vides. Il y en a une qui s'appelle, qui est une classe active. Très bien. Et donc, je devine que celle qui a la classe active, c'est celle qui est, voilà, c'est celle qui est toute rouge. Voilà, c'est le accueil qui est là. On voit qu'elle a une classe active et je vois qu'en fait, quand on a un active, on a un background rouge, une couleur blanche et un border radius de 15. Ok, ensuite je vois en dessous, alors, href JavaScript void 0. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est super bizarre ça, hein, taper du JavaScript dans une balise href. OnClick égale edit nav, c'est un peu bizarre de mettre un OnClick directement sur un A, mais bon, ok, pourquoi pas. Alors c'est quoi ce edit nav? Est-ce qu'il existe quelque part? Alors oui, j'ai un fichier qui s'appelle modal.js qui est là. Ok. Alors, et le reste, c'était quoi? Alors, attendez, je crois que j'ai l'ancienne version. Attendez. Ouais, je l'ai supprimé. Attendez, je vais remettre, je vais reprendre. Voilà. Hop, je vais le recloner. Voilà, comme ça, je serai sûr d'avoir la dernière version. Voilà, donc je crois que c'est bon. Maintenant, je vais faire code game on machin. Voilà, très bien. Donc là, ensuite, on va aller là-dedans. Donc j'étais dans le index.html. Maintenant, si je regarde le index.html, donc on avait vu qu'il y avait voilà un href un peu bizarre là, je ne sais pas ce que c'est, avec la classe icône. Alors, ça va être quoi ce machin avec la classe icône? C'était quoi? C'était juste après événement passé. Alors ça va être lui, ok. Ah donc en fait je vois que c'est un lien qui est invisible, qui est pas sur, qui est pas visible à l'œil nu, mais qui est quand même là. Ok. Ensuite, alors, je sais pas à quoi il sert, hein, on va voir, il y a sans doute une raison, mais je vois qu'il y a edit nav, je sais pas. Peut-être qu'il va s'afficher uniquement quand on est sur un petit, peut-être quand on est sur un petit écran. Là je vois que j'ai peut-être, là, ah c'est peut-être lui. Voilà, FA bar, en fait voilà, c'est lui. D'accord, en fait c'est le menu hamburger, il est là uniquement quand on est en responsive, quand on est en mobile. Ok, c'est pour ça. Très bien, ok, là je vois qu'on a juste une classe, un main avec des divs, avec du texte dedans, très bien. Et alors ensuite je vois qu'on a une grande classe ici qui s'appelle background, je dis que c'est background. Et en fait je pense que tout ça en fait c'est une modale. Voilà, effectivement. Je vois que tout ça c'est une modale avec la classe background et je pense que, alors, est-ce que j'ai une classe background ici? Voilà. Alors, vous voyez qu'en fait, là, quand je suis sur Hero Section, on la voit bien à l'écran. Par contre, Background, on la voit pas. Je pense qu'il faut qu'on clique sur Je m'inscris. Voilà. Et là, en fait, elle passe en Display Block. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que toute cette grande classe, là, tout ce Background, par défaut, elle est en Display None. D'ailleurs, à mon avis, si je cherche dans le modal.css et que je cherche Background, à mon avis, elle sera en Display None. Je vais chercher Background à travers mon, voilà, dans mon CSS. Je vois que par défaut, voilà, elle est en Display None. Et que par contre quand on clique sur le bouton, bah, je devine qu'elle passe en display block. Donc ça veut dire que par exemple là, si en style, là, je lui remets un none par exemple, hop, voilà, elle a redisparu. Les modals c'est souvent comme ça, en fait c'est une grosse div qu'on passe en display block ou display none. Ah oui là, attendez, hop, je vais me remettre en live server, voilà. Très bien, alors je vois qu'il y a un formulaire dedans, donc là c'était le formulaire qu'on avait vu, action index.html. Action égale index.html, c'est un peu bizarre. En général, je crois que
Je connais pas trop l'attribut action, mais ça m'est... Ok, donc en fait, il nous envoie, ça veut dire qu'il nous envoie une requête sur la même page où on est, pourquoi pas. Le onSubmit, je savais pas que c'était un attribut qui existait sur les formes, mais pourquoi pas. Et alors là, j'avais jamais vu ça, un return. Alors déjà, du JavaScript à l'intérieur d'HTML, j'avais jamais vu ça. En plus, je vois qu'il y a un return. Alors le return, je sais pas comment on peut avoir un return quand on n'est pas à l'intérieur d'une fonction, c'est super bizarre, mais pourquoi pas. Et ensuite, je vois que j'ai un validate. Alors, est-ce qu'on a un validate quelque part? Nulle part. Vous voyez que j'ai validate, c'est uniquement là, donc c'est super bizarre. Est-ce que ça marche si je retire? Je vais le retirer, lui. Moi, je vais le commenter. Attendez, hop, on va faire comme ça. Mais je devine que ça changera pas grand-chose, hein. On va regarder. Je vais mettre des informations. Hop là, hop. On va regarder si la requête elle a lieu quand même. Hop, voilà. Et il y a une requête qui a lieu quand même, hein. Donc je sais pas pourquoi on a ce onSubmit ici. Pour moi, il servait à rien. Je l'ai viré. Très bien. Ensuite, on avait un div class form data, input, class text control, type text, id first. Donc là, en gros, c'est tout le formulaire, hein. Donc vous voyez que pour chaque élément du formulaire, ils ont tous un label et un input. Alors le label, en gros, c'est lui qui va être affiché au-dessus de input. Donc par exemple, voilà, que là, le label, c'est email. Et donc le input, c'est ce champ texte ici, hein. Très bien. Ensuite, je trouve qu'il manque quelque chose parce que là, on a donné des ID à nos inputs, mais par contre, les labels, ils font pas référence à cet ID. On verra ça un petit peu plus tard, mais normalement, c'est bien de donner, de dire au label à quel champ il est lié. Comme ça permet que quand je clique sur email ici, j'ai pas besoin de cliquer dans le champ, je clique sur email tout court et ça va automatiquement me sélectionner ce champ-là. En général, ce qu'on fait, c'est que devant chaque label, on lui dit for est égal à, et on lui met l'ID en question. Donc là, en l'occurrence, c'est last. Si je fais ça, là, on devrait voir que maintenant, si je vais sur last, donc, voilà, et que si je vais sur prénom et que je clique lui, ça fait rien. Par contre, si sur nom, je clique lui, voilà, hop, ça m'a sélectionné le champ. En général, on aime bien mettre des for sur les labels. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, blablabla, blablabla. Alors, je vois qu'on a un tas d'éléments qui ont tous une classe form data. Je trouve ça un peu dangereux, j'aime pas trop les répétitions comme ça. C'est dangereux d'avoir autant d'éléments qui ont la même classe, hein. Ok, alors ensuite là je vois des radios, ok, donc les radios en gros c'est ça, hein, c'est les New York, San Francisco, Seattle, tout ça. Très bien, blablabla. J'ai lu et accepté, donc ça je vois que c'est des checkbox, blablabla. Et tout à la fin, vous voyez que le bouton là, en fait, c'est un input de type submit. Et le input de type submit, c'est pas comme un bouton, en fait, parce que lui, ce qu'il va faire, c'est un bouton, mais il va aussi recharger la page quand vous cliquez. Alors, si vous aimez pas, hein, vous mettez un bouton à la place, sachant que je suis pas sûr qu'on ait les attributs type sur les boutons. Et je sais pas si on a un attribut value sur les boutons. Mais en gros, quand vous voyez input type égale submit, ça veut dire un bouton qui va soumettre le formulaire, ça veut dire qu'il va envoyer une requête et qui va recharger la page. Je constate au passage qu'on a deux fois l'attribut classe, donc à mon avis je ne serais pas étonné s'il y en a un des deux qui écrase l'autre. C'est-à-dire que là j'en ai un avec un button submit et l'autre il s'appelle button. On va regarder notre bouton ici. Voilà, et vous voyez qu'il a une seule classe. Il a la classe button submit. Voilà, parce qu'en fait c'est le deuxième qui a écrasé le premier. Donc en fait c'est... Ah non, c'est le premier qui a écrasé le deuxième. Ah, intéressant. Alors peut-être qu'il y a du JavaScript qui fait quelque chose aussi, je sais pas. Ok, donc voilà, on a donc tout le squelette HTML. Et ensuite, on a le modal.js, qui est là tout en bas, qui est notre fichier JavaScript ici. Donc on va le suivre là. Et là, on va pouvoir voir qu'est-ce que c'est que ça. Alors, oh là là, alors, oh là 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 là. Oh putain, ça c'est du super mauvais code. Alors, oh là là. C'est du très mauvais code. Alors je suis désolé de le dire comme ça, mais ça c'est du code qui a été fait par quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Déjà, la première des choses que je vois, moi j'ai déjà pas mal de messages d'erreur ici, que mon IDE me montre, mais je pense que le gars qui a codé ça, il n'a pas dû avoir son IDE qui lui montrait ça. Alors, un autre truc que je vois qu'ici on a un var. Le var, ça fait 8 ans qu'on n'utilise plus ça, hein. Si je vois un var dans vos fichiers, n'importe où, pour moi c'est que... Enfin, c'est une erreur. Depuis, on n'utilise plus var maintenant, on utilise const et éventuellement let si on réassigne quelque chose. Je vois que la première ligne du fichier, c'est une fonction. C'est nul. Les fonctions, c'est hoisté.
Donc, puisque les fonctions sont hostées, ça veut dire que vous pouvez mettre les fonctions n'importe où dans votre code, elles seront toujours accessibles. Enfin, n'importe où, sauf dans une autre fonction, bien sûr, hein. Mais donc, pour moi, cette fonction, déjà, elle devrait pas être en haut, elle devrait être tout en bas. Les fonctions, on les met en bas parce qu'on n'est pas censé voir l'intérieur d'une fonction. Nous, tout ce qu'on veut voir, voilà, c'est ces 3-4 lignes-là. En gros, qu'est-ce que je vois? Donc, je lui dis qu'en gros, il va chercher 3 éléments, un qui s'appelle model background, l'autre qui s'appelle model button, et l'autre qui s'appelle form data. Ok. Et qu'ensuite sur model button for each. Alors pourquoi for each? Ah, parce que c'est un query selector all. D'accord. Donc en gros, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui ont la même classe modal button. Et que donc là, notre modal button, pour moi, ça aurait dû être au pluriel. Puisque ça, c'est plusieurs éléments, enfin, on va mettre ça au pluriel. Hein. Donc on va appeler ça modal buttons. Voilà. Et puis pareil, je vois que form data, il me fait un query selector all. Donc ce form data, pour moi, c'est un... j'aime pas data. Il faut mettre du pluriel ici. Je vais mettre form inputs. Voilà, ce sera un petit peu plus clair. Modal BG, c'est pas facile à comprendre. Hein. On va appeler ça modal background, éventuellement. Ok, très bien. Donc là, on a le DOM element. Et alors ensuite, je vois que là... Alors déjà, ce var, je vais mettre un const à la place. Et puis ensuite, derrière, je vois que... Voilà, ça, on pourra encore améliorer ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ces machins? Donc là, je vois que j'ai... Alors là, il va me chercher donc, des éléments sur la page. Après, sur tous les modal buttons, pour chacun d'entre eux, il va mettre un event listener sur le clic. Et donc, quand on cliquera sur n'importe lequel de ces boutons dans la modal, il va nous lancer la fonction launch modal. Launch modal, c'est quoi? Il va dire modal background.style.display est égal à bloc. Déjà, ça, j'ai un peu du mal à comprendre. C'est quoi les modal buttons? Bon, écoutez, je vais copier cette ligne-là, là, modal button, et puis je vais la coller ici, là, dans ma console, pour comprendre un petit peu. Vous voyez, quand le code est mal écrit, c'est vraiment difficile de suivre. Hein. Ah, has already been declared. Ok, alors, on va voir modal buttons. Donc j'en ai deux ici. D'accord, donc là, j'en ai un qui est là. Donc c'est je m'inscris. Ah, et je devine que l'autre, c'est quand on est en responsive. Ah, c'est lui, d'accord, ok. Donc pour tous les deux, en fait, d'accord, donc en gros, tous les deux, c'est les boutons je m'inscris. D'accord. Ah, ça veut dire qu'en fait, eux, ils ont fabriqué deux boutons je m'inscris au lieu d'en avoir un seul. Ça, c'est vraiment débile. Il y a un seul bouton je m'inscris. Pour moi, il devrait y en avoir un seul qui est juste à un endroit différent, mais c'est quoi l'utilité de fabriquer deux éléments identiques? Tout ça, c'est du mauvais code. Hein. Bon. En tout cas, voilà, modal buttons, et donc également, il les a appelés modal buttons. Ouais, j'aurais appelé ça peut-être modal action button, hein, parce qu'on ne comprend pas. D'accord, donc en fait, launch modal, donc c'est lui qui va mettre le display de modal background en bloc. D'accord, donc là je comprends. Alors lui, qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi il n'est pas content? Il me dit, alors, modal background is possibly nul. Alors, pourquoi modal background est possibly nul? Parce que regardez, là, on a défini que modal background, c'était document.querySelector background. Or, cette fonction document.querySelector, vous voyez qu'elle peut nous renvoyer deux choses. Soit elle nous retrouve un élément sur la page, elle nous renvoie un élément, mais elle peut aussi très bien ne rien trouver. Si vous lui dites si on lui dit de trouver un truc qui s'appelle bonjour, on ne va pas le trouver sur la page. Et donc notre fonction, elle va nous renvoyer nul. Et donc notre fonction, notre élément modal background, vous voyez qu'en fait il peut être deux choses. Soit c'est un élément, soit il est nul. Et donc là, quand on fait launch modal, eh bien lui me dit, attends, modal background is possibly nul. Et donc il me dit, moi je n'ai pas accès à style sur un élément qui est nul. Donc en gros, pour moi, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on pourrait lui dire, bah, if, et on va lui dire, modal background est différent de nul. Voilà. Là, auquel cas, tu nous fais ça. Donc là, il dit, ok, très bien, modal background, je sais qu'il n'est pas nul, mais donc ça veut dire que c'est un élément, mais je ne sais pas s'il a un style. Property style does not exist on type element. Ah bon? Ah bon? Comment ça se fait? C'est bizarre. Alors écoutez, je vais prendre un élément au hasard. Alors je vais prendre celui-là par exemple. Voilà. Et alors quand vous voulez ensuite accéder au dernier truc que vous avez tapé, vous faites $0. Voilà. Et donc il est là. Alors là, c'est une image. Mais alors, est-ce que lui, il a un style? Ouais, pour moi, il a un style. Ouais. Je vois que dans style, on a pas mal de trucs. Ok.
Alors pourquoi est-ce que le element il aurait pas de style? Alors modal background il est là. On va chercher modal background, il est là. Est-ce que je lui mets style? Ouais, pour moi il existe, hein. Pour moi il existe. Et par contre, c'est quoi notre modal background? C'est quoi son type of? Enfin, c'est quoi est-ce qu'il y a un prototype peut-être? Attendez, je vais juste quand même regarder son proto. C'est un HTML div element. Donc effectivement, vous voyez, c'est un HTML div element. C'est pas un element. Parce que un element, ça peut être beaucoup de choses, et c'est pas tous les éléments qui ont un style apparemment. Et là, notre modal background, je vois que c'est un HTML div element. D'accord. Donc c'est pour ça que modal background, pour lui, si on lui met style, il n'y a pas de problème. Par contre, notre modal background qui est là, lui en gros, il a été retourné par query selector. Et query selector, il ne sait pas que il ne connaît pas le type exact de ce qu'il a retourné. En gros, il dit j'ai trouvé un élément qui avait une classe background sur la page, je te le renvoie. Mais lui, il sait juste que ce sera un élément. Il ne sait pas quel type d'élément. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas sûr que style existe sur le modal background. Ok, donc on pourrait faire ça. Et puis on pourrait aussi lui dire if modal background est différent de nul, and modal background.style est différent de nul. On pourrait faire ça. Est-ce que ça marche ça? Non, ça marche pas. Bon, ok, c'est bizarre. Bon, en gros, ça c'est en gros, c'est moi, mon éditeur qui est pas content. En fait, normalement, si on était en TypeScript, ce qu'on ferait, c'est qu'on irait là, au document query selector, et là, entre crochets, là, comme ça, on irait lui dire HTML div element. En gros, on est en train de lui dire, ça, ce sera de type HTML div element. C'est ce qu'on ferait en TypeScript pour faire disparaître le message. Malheureusement, on est en JavaScript simple, donc on n'a pas le pouvoir de faire ça. Donc, on va laisser les deux messages d'erreur, ce n'est pas très grave. Voilà, on va laisser le message d'erreur et on va considérer que c'est pas grave. Pour cette fonction-là en tout cas. Ok, alors le editNav c'est quoi? Alors quand est-ce qu'il sera lancé le editNav? Le editNav, ah, attendez, je vais vous remettre le screencast, voilà. Alors, le editNav, où est-ce que c'est lui? Alors le editNav, voilà, c'est on click sur le FA bars, voilà, donc en gros c'est sur le menu hamburger. Sur le menu hamburger, quand vous faites un clic, c'est là qu'il va afficher, qui va exécuter une fonction. Et alors, c'est quoi cette fonction? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est editNav. En gros, elle dit... Alors, x, c'est un très mauvais nom de variable. Hein, c'est un très mauvais nom de variable. On cherche getElementById de myTopNav. Ok, alors c'est quoi ce myTopNav? Ah, je vois que c'est celui-là tout en haut, hein, de classe TopNav. Alors, on va chercher ça. On va aller dans les éléments. Voilà, donc en gros, c'est lui. Ah, donc c'est le TopNav. Et qu'est-ce qu'il en fait de ce machin? Donc, je vois qu'il est en TopNav responsive. Et qu'est-ce qu'il fait? Je vois qu'il lui dit, quand on clique dessus, voilà, donc en gros, quand on clique dessus là, en gros, si son class name c'est TopNav, il me rajoute un espace avec responsive derrière. Donc là, vous voyez qu'en fait, TopNav devient TopNav responsive. Et dit, et sinon, si ce n'est pas TopNav, eh ben, tu me le remets à TopNav. Donc c'est super mal écrit, mais en gros, ce qu'il veut faire, c'est que à chaque fois qu'on clique sur le menu hamburger, vous voyez qu'on a le TopNav qui devient TopNav responsive. En gros, tout ce qu'on fait, c'est que quand on clique dessus, il nous rajoute une classe qui s'appelle responsive. C'est super mal écrit. Les classes, ça ne se gère plus du tout avec... déjà, ça c'est super verbeux, c'est vraiment nul. Il y a tout qui va mal là-dessus. Attendez, excusez-moi, hein, je vais réécrire ça. Ce X, déjà, c'est un très mauvais nom. On va l'appeler navbar, pour commencer. Hein, voilà. Voilà, navbar. On va l'appeler notre topnav. Voilà, hein, on va le faire. Voilà. Top navbar. Voilà. TopNavBar est égal à document.getElementById. Alors voilà, ensuite vous voyez que j'ai un message d'erreur, il me dit attention, c'est possibly null, parce que encore une fois, getElementById, ça ne veut pas forcément dire qu'on va récupérer quelque chose sur la page. Vous voyez que cette fonction-là, à nouveau, soit elle m'envoie un HTML element, soit elle m'envoie nul. Donc il faut qu'on vérifie que c'est pas nul. Donc là, en gros, ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, bon bah, si TopNavBar est égal à nul, je vais juste lui dire throw new error.
No top nav found. Voilà. Et donc là maintenant, ça veut dire que j'aurai un message d'erreur. Et puis surtout, maintenant vous voyez que les messages ont disparu derrière. Parce que maintenant, il sait que si on est après la ligne 16, si on est là, ça veut dire que le top navbar n'est pas nul. Donc forcément, on sait qu'il y a un class name dessus. Très bien. Et alors ça, c'est pas du tout comme ça qu'on rajoute des classes. C'est vraiment nul d'utiliser des strings. En plus, vous avez vu que il le passe à top nav plus responsive et puis il remet top nav. Enfin, c'est vraiment mauvais. En plus, il met un espace là. Ça veut dire qu'en plus, il doit gérer les cas, s'il y a un espace, machin. C'est nul. Regardez comment on fait quand on fait bien les choses. Je vais copier cette ligne là. Je vais la mettre ici. Voilà. Maintenant, on va regarder top navbar. Vous voyez que donc il est là. Et ce top navbar, normalement, si vous avez dessus, je crois que donc vous avez style, vous pouvez changer le style, mais vous pouvez aussi, je crois que vous avez un truc qui s'appelle voilà class list. Et avec class list, class list va vous donner la valeur des classes qui sont dessus. Vous voyez que actuellement, par exemple, là j'ai juste top nav, et que donc là, dans mes class list, j'ai une array avec top nav dedans. Si je clique dedans et que je relance ça, vous voyez que maintenant j'ai top nav et responsive. Et alors, en fait, ce topnav.classList, si vous faites un point dessus, vous voyez que vous pouvez rajouter pas mal de trucs. Vous pouvez, par exemple, ajouter, je sais pas, on va lui rajouter un truc qui s'appelle classe 2, comme ça. Et si vous regardez dans les Elements ici, vous voyez que maintenant, ça m'a rajouté une classe qui s'appelle classe 2. Je peux aussi lui dire, alors je vois qu'il y avait un add, on peut aussi lui faire un remove. Regardez, hein, le remove, il est là, comme ça. Et puis je vais lui dire remove class 2. Maintenant, si je vais là, voilà, le class 2, il est parti. Et puis nous, ce qu'on voulait faire, c'était en gros, c'était s'il est ouvert, on l'enlève, et puis s'il n'y est pas, on le retire. Il y a un mot pour ça, ça s'appelle toggle. Voilà. Voilà, toggle. Et on va lui dire, on va toggle le responsive, vous voyez, pas besoin de mettre des espaces. Voilà. Et puis maintenant, à chaque fois que vous l'appelez, eh ben, soit il le met, soit il le met pas. En gros, soit il le met, soit il l'enlève. Donc on va faire ça maintenant, c'est quand même plus, voilà, c'est un peu mieux. Là, et en gros, je vais lui dire, bah, top navbar.classList.toggle, et on va l'appeler responsive. Très bien. Donc là, c'est quand même un petit peu plus propre. Ok. Et puis, les commentaires, c'est à éviter quand même, hein. Si vous avez des commentaires, ça veut dire que votre code n'est pas assez propre. Ok, donc pour moi là c'est un petit peu mieux. Launch modal, modal background.style.display est égal à block, modal background is possibly null. J'aimerais bien me débarrasser de tous ces messages quand même, hein. Property toggle does not exist on type string. Ah oui, effectivement, j'ai mis class name alors que c'était class list. Voilà, ça c'est mieux. Launch modal, ok. Modal background is possibly null. Je vais quand même rajouter une ou deux lignes histoire de retirer ce message d'erreur parce que ça m'énerve. Voilà, donc là je vais lui dire si modal background est égal à nul, throw new error no modal background found. Et donc là par exemple en gros, vous voyez que modal background il est allé me chercher bigground, mais imaginez que je l'appelle 1, 2, 3. Là quand je cherche à faire un launch modal, maintenant il va me lancer une erreur. Si je fais paf, voilà, et là il me dit no modal background found. Et ça me permet d'avoir éliminé un message d'erreur. Là, vous voyez que maintenant, modal background, il n'y a plus de message d'erreur. Par contre, j'ai encore un message d'erreur sur le style. Il me dit property style does not exist on type element. Mais ça, encore une fois, c'est parce qu'on avait vu que c'était notre fonction query selector nous renvoie juste un élément et pas un HTML div element. Et l'élément, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une div, ça peut être un script, un commentaire. Et donc, forcément, ces machins-là n'auront pas un style, n'auront pas la propriété style. Alors je vois pas ce que je pourrais faire. Je pourrais faire une petite... quelle modification je pourrais faire? If modal background.style, est-ce que je pourrais faire ça? Différent de nul? Non, non, lui me dit vraiment que ça n'existe pas, hein. Ok. Est-ce que je pourrais faire un type of? Non. Qu'est-ce que je pourrais faire? If modal background. Je vais essayer de faire un optional chaining. Point style. Non. Ah, lui me dit vraiment ça n'existe pas, hein. Bon. Bah écoutez, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça.
De toute façon, c'est un problème qui disparaîtra quand on utilisera du TypeScript. Mais en tout cas, voilà. Donc là, on a un truc un peu plus clair comme ça. Donc modal button, c'est égal à query selector modal buttons for each, add event listener click, launch modal. Launch modal, bah, c'est-à-dire que le modal background va passer en bloc. Et puis, vous savez quoi en fait? Est-ce que au lieu de style display block, on pourrait plutôt lui rajouter une classe? Peut-être mieux comme ça, hein. Regardez, on va faire comme ça. Je vais aller voir le modal.css. Vous voyez que j'ai un point background. Et puis, je vais lui dire, je vais faire comme ça. Je vais lui dire que sur mon background, je vais lui dire que s'il y a une classe qui s'appelle active, eh bien on va le mettre un display de bloc. Ça veut dire que donc mon background, là, vous voyez que par défaut c'est un display none, mais que s'il y a une classe active, il va passer en display block. Comme ça maintenant, à nouveau, au lieu de changer son style, je vais plutôt lui rajouter, je vais toggle, hop, je vais faire class_list.add active. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Là, si je fais ça, ah non, no modal background found, ah intéressant. Ah oui, parce que j'avais pas renommé ça. Attendez, le 1, 2, 3 d'en haut, il faut l'enlever. Voilà, comme ça. Maintenant, on regarde, si je clique là, voilà. Et là, ça marche bien. Ah oui, alors à part qu'on n'a pas encore réglé le problème voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, pour moi, voilà, ça c'est du code qui est déjà un petit peu plus propre, hein, qui fait la même chose que ce que votre code y fait. Mais au moins, à partir de maintenant, on va pouvoir enfin travailler sur quelque chose d'un petit peu propre, même si ça pourrait être beaucoup mieux, hein. Comme ça, vous voyez par exemple que là, j'ai ce bouton je m'inscris là, et en dessous, j'ai encore le bouton je m'inscris. Autant vous dire que, enfin, c'est vraiment sale, hein. Normalement, une répétition comme ça, c'est nul. Ça veut dire que maintenant, si je dois modifier je m'inscris pour mettre un J majuscule, il faut que je le fasse à plusieurs endroits différents. Enfin bon. En tout cas, voilà, on a réussi à faire la première partie qui était juste d'avoir quelque chose qui était à peu près utilisable. Maintenant, on va regarder ce qu'on est censé faire.